Bonjour, à la une des quotidiens paru ce lundi 20 novembre 2017, le journal Le Quotidien titre l'AIBD zone des turbulences entre le marché de gré à gré concernant la sûreté aéroportuaire et le déficit des cuves de kérosène. L'aéroport international Blaise Diagne est en zone de turbulence à lire page 7 du quotidien. Insécurité alimentaire, l'État distribue 4600 tonnes de riz. En effet, le plan d'urgence pour la sécurité alimentaire devrait distribuer au moins 4600 tonnes de riz dans les régions de Matam, Tamba, Kédougou et Diourbel, renseigne le quotidien. Libération renchérit sur l'enquête concernant la saisie record de médicaments contrefaits à Touba et titre révélation sur une mafia avant d'ajouter que Barasila, l'un des cerveaux, a été intercepté à Ponty après 5 heures de filature entre Dakar et Touba. De son côté, le commerçant qui avait investi 500 millions de francs CFA dans l'opération s'était lui réfugié chez son marabout à Touba. Libération revient en détail sur le réseau mafieux qui a profité du Magal de Touba pour faire sa sale besogne. Restons dans les colonnes de Libération pour parler du trafic de migrants en Libye. L'enquête de la DIC confirme le scandale. Le trafic d'êtres humains serait entretenu par des réseaux djihadistes. L'affaire est actuellement devant le juge d'instruction. L'Observateur titre à sa une du jour Je suis comblé. Ce sont les paroles du lutte vocal du super étoile Youssou N'Dour après le grand concert de Bercy. L'Obs qui évoque également le grand misère des victimes du Paglambaï au lendemain de l'incendie avec les confidences du fondateur du Paglambaï à lire pages 8 et 9 de l'Obs. Nos confrères de l'Observateur reviennent également sur les grandes lignes de l'interview accordée à Maître Sidiki Kaba. Le ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, se prononce sur l'affaire du trafic de migrants en Libye. Le Sénégal exige que ceux qui sont engagés dans le trafic des êtres humains comparaissent devant la justice, dixit Maître Sidiki Kaba. Le journal L'Enquête consacre sa une du jour au dossier concernant l'installation inexistante ou malpropre des toilettes publiques, d'où son titre Retenez-vous, pas de toilettes, comme pour dire qu'à Dakar, l'absence de toilettes publiques et l'incivisme ont transformé tous les coins de la capitale en urinoir. Nos confrères de l'enquête rajoutent que dans les tribunaux, les mairies, les hôpitaux ou encore les marchés, le personnel ainsi que les visiteurs peinent à trouver des toilettes publiques, à lire pages 4 et 5 de l'enquête. Le journal L'Enquête qui se penche également sur le dialogue politique prévu demain, une concertation en l'absence du PDS et de Manko Tahaou Sénégal, une rencontre donc qui s'annonce avec des réticences qui n'arrangent personne. Vox Pop dans sa une évoque le cas du président Mugabe, sommet de quitter le pouvoir avant midi. Mugabe continue de résister. Thiaroye-sur-Mer, dans le désarroi de l'essence et du fuel, coule des robinets. Ceci suite à un pipeline de la SAR endommagé, à lire page 7 de l'Obs. Le journal Les Échos parle d'un scandale dans l'armée nationale. Un bahutage fait 2 morts en 4 jours à l'Ensoa. Les faits se seraient déroulés lors de la formation du combattant. En cet effet, la police et la gendarmerie de la Prévôtale sont sur les lieux pour enquêter. De son côté, le colonel Abdoulaye de la DIRPA confie que c'est une mort naturelle. L'un d'eux avait des problèmes cardiaques et respiratoires, à lire dans les Échos. Toujours à la une des Échos, un an après l'assassinat de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, la famille de Fatoumata Mokhtar Ndiaye accuse des commanditaires tapis à l'APR. De son côté, Tala Sila, incapable de réunir plus de 10 conseillers
sur 80, d'où l'échec d'une réunion du conseil municipal de Thiès qui se tenait hier, renseignent les Échos. Terminons avec Stade, le quotidien des sports. Sadio Mané, future star du mondial 2018, le petit prince de la tanière, titre Stade quotidien. Toujours dans Stade, Marc Tarba, le ministre du Sport, dixit que cet argent retourne au football sénégalais. À vos journaux et bonne lecture.